votre numéro d'équipe à la caméra. F9. 9, je sais. 9. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à 6, 4 et 2 minutes et ferai un décompte final de 10 secondes à la fin. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation de la vidéo, donc entre le U. Le U qui est là, vous avez assez d'espace pour vous déplacer. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez s'il vous plaît éteindre toute sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour monsieur, Thierry, je travaille chez Passion Canada. Enchanté. Bonjour, moi Émilie Gauthier, je suis la cofondatrice de Métal Boréal. Bonjour, moi c'est Pénélope, je suis directrice marketing pour le Collège Élis. Bonjour, moi Grégory Mirand, je suis spécialiste en recrutement au Collège Élis également et du développement des affaires. Bonjour, je suis Julie, je suis directrice en chef de communication et marketing pour les producteurs d'œufs du Canada. Enchanté. Quand vous êtes prêts. Mais bonjour, aujourd'hui, moi et mes collègues, Olivier Berger, Mathis Pocket et moi, Simon Bédard, allons vous présenter notre étude de cas sur votre entreprise Métal Boréal. On va commencer la présentation par le mandat que vous nous avez donné, les problématiques qu'on a analysées, ensuite l'analyse qu'on a faite de vos forces, faiblesses, opportunités et les menaces. Ensuite, on vous a fait 2 personas. On va vous montrer après les objectifs, nos stratégies pour réaliser nos objectifs, nos KPI pour les comprendre et comment on va les atteindre, comment on va les calculer. Ensuite, le budget et la répartition dans le temps de nos stratégies. Donc, vous êtes venu nous voir aujourd'hui avec le mandat de déployer une stratégie de notoriété pour l'image et la marque d'employeur de votre compagnie, pour élaborer des stratégies de marketing de recrutement et pour fidéliser et améliorer les relations dans votre équipe. La problématique du mandat est la suivante. Comment est-ce qu'on peut attirer, fidéliser des futurs employés dans une région qui est assez isolée, avec un salaire qui n'est pas forcément le plus avantageux parmi les compétiteurs? L'analyse de votre entreprise. Premièrement, vous avez quand même plusieurs forces, comme les ressources essentielles qui étaient croissantes, l'énergie, ça va être utile partout. Vous récoltez les matériaux qui sortent de ceci, et c'est très bien. C'est ça. Vous avez un système de pollution qui est vraiment bon, vous faites moins de pollution et vous avez moins d'énergie forte, ça vous consomme moins d'énergie. Et en plus, vous avez un brevet sur cela, ce qui est vraiment incroyable. Ensuite, vous avez aussi un objectif qui est rassembleur, qui fait que les gens veulent se joindre à votre cause parce que c'est notre planète, on en a juste une. Ensuite, les faiblesses. Il y a l'emplacement qui est un peu loin de tout le monde, surtout pour les employés. Ensuite, vous avez des moins bons avantages que certaines grosses entreprises minières qui sont là depuis plus longtemps. Il y a une manque de communication au interne qu'on a pu voir un petit peu. Ensuite, dans les opportunités, vous avez un domaine qui est croissant. On dit qu'avant 2050, ça va faire un quadruple les besoins des matériaux utilisés. Ensuite, l'emplacement qui, oui, est mauvais pour les employés, mais c'est vraiment bon pour vos ressources, parce que vous êtes à côté de tout ce que vous avez travaillé avec. Ensuite, il y a l'intérêt du gouvernement dans votre secteur. Le secteur vert, c'est vraiment un secteur qui est en ce moment aidé par le gouvernement, vous pouvez avoir des subventions, de l'aide, plein d'autres choses. Et il y a aussi les grandes minières qui peuvent être vos menaces, mais aussi vos opportunités de faire des contrats avec eux, de récupérer qu'est-ce qu'eux jettent et que vous sont vos matériaux principaux. Ensuite, les menaces, il y a le grand nombre de compétiteurs dans votre domaine et c'est leur force. Et la volatilité des prix mondiaux. Au niveau du persona, on commence par Marc, ce serait un étudiant en génie industriel, par exemple, qui étudie à Montréal, qui n'est pas forcément proche de Chibougamau. Lui, il débute son processus de recherche d'emploi avant d'avoir fini ses études. Avant d'avoir fini ses études.
Il recherche un emploi qui est flexible, un environnement qui est à l'écoute de ses idées. Évidemment, il veut avancer dans une compagnie, pas forcément stagner. Ça comprend le salaire, entre choses. Au niveau des valeurs, le travail, l'écoute, c'est quelqu'un qui est très rigoureux également. De l'autre côté, on a Julie. Elle est étudiante en marketing, native de Chibougamau, mais elle a sorti de la région pour faire ses études. Encore là, on peut venir la rechercher. Au niveau des besoins, elle veut travailler à la maison environ 2 fois par semaine, ça serait idéal. Au niveau de l'esprit d'équipe aussi, c'est très important. Bon, les valeurs, la famille, que ça soit éco-responsable. Aussi au niveau de l'écoute, elle veut que ses idées soient entendues le plus possible. Pour les objectifs, le premier objectif, c'est simplement l'image de la marque, donc la visibilité en ligne de votre marque personnelle et celle de votre entreprise. On va commencer par un objectif qui est d'augmenter la notoriété sur les médias sociaux d'environ 150% sur les 2 premières années. Donc, pour Facebook, vous avez environ 2000 abonnés pour l'instant. Le but, ça serait de tripler ça au minimum. Ensuite, le deuxième, ça serait pour votre équipe actuelle. On avait remarqué que votre satisfaction des employés était de 60%. Le but, ça serait vraiment de l'augmenter à 80% pour aller booster parce qu'on sait qu'une émission de votre entreprise et des valeurs, c'est une équipe qui s'entraide, qui a du bon soutien ensemble. Donc ça, c'est super important. Ensuite, pour le recrutement, il faut recruter 12 employés sur les 2 prochaines années, histoire de faire évoluer l'entreprise, d'agrandir l'équipe, tout en gardant, bien sûr, le taux de satisfaction à 80%. Et pour finir, on aurait un objectif avec des stagiaires qui serait de recruter environ 2 stagiaires par mois sur une durée de 3 mois, désolé. Donc ça serait à peu près tous les 3 mois. Ça permettrait de compléter justement le but du recrutement, donc les 12 employés. Donc petit à petit, voir si le stagiaire aime ça la compagnie, si ses buts à lui, ils vont avec les buts de la compagnie, puis c'est parfait. Donc pour la première stratégie, ça serait la compétition des talents. Donc, on commencerait par aller trouver des écoles qui voudraient être partenaires avec vous. Donc, on sait déjà que l'Université de Sherbrooke était partenaire avec vous. Donc là, on irait chercher d'autres cégep, d'autres universités pour faire ça. Puis, on commencerait à instaurer des compétitions pour différents sujets. Donc, mettons, on sait que vous cherchez des ingénieurs et des techniciens. Donc, on pourrait faire des compétitions entre chacun des ingénieurs de ces universités-là. Et pour les techniciens, on trouvait que c'était plus au cégep qu'on irait les chercher. Donc, on s'est dit, on va faire des compétitions au cégep aussi. Donc, on ferait des compétitions et les prix, ça serait pour le premier ou le deuxième, ça serait un stage dans votre compagnie. Donc, c'est parfait pour aller chercher les stagiaires. Puis ça permettrait justement de voir la motivation que les élèves y ont pour votre compagnie. Parce que si un élève rejoint la compétition, bien, on sait qu'il veut probablement aller chercher un stage dans votre compagnie. Au niveau de notre deuxième stratégie, on a imaginé une campagne qui s'appellerait la Grande Famille Boréale. On veut promettre le fait que la structure de la compagnie, c'est horizontal. Tout le monde s'écoute, on veut entendre les idées des autres. On va recueillir les témoignages des employés, mettre l'emphase sur la structure horizontale, encore une fois, sur l'ambiance dans l'entreprise qui est assez familiale pour aller atteindre nos personnes qui ont comme besoin ça, justement. On publie cette campagne-là sur Facebook, sur LinkedIn. On va les épingler, comme ça, on publie une fois, ça va rester au top de notre réseau social. Ensuite de ça, complètement une autre stratégie, on va filmer environ 30 minutes de contenu à chaque compétition que mon collègue Mathis a parlé, qu'on va pouvoir utiliser des publicités sur environ les 3 mois. On fait les compétitions tous les 3 mois. Ensuite de ça, on n'a plus de contenu, évidemment. Fait que c'est environ 30 minutes pour faire des publicités de 30 secondes à 1 minute. Publier ça sur Facebook et LinkedIn, environ 6 par mois. Ces publicités-là, on va pouvoir les promouvoir à une hauteur d'à peu près 1 000 $ par mois. Ça fait 50 $ par jour pour 10 jours, respectivement pour Facebook et LinkedIn. Ensuite, reconnaissance et communication chez les employés, ça va être la troisième stratégie de l'entreprise Métal-Boréal. En gros, on a remarqué avec les données que 40% des employés étaient insatisfaits, surtout de la reconnaissance et du manque de communication dans l'entreprise. On va le faire en 3 étapes pour régler ce problème-là. Premièrement, ça va être accroître la communication. Si ça est vraiment simple, on va optimiser les moyens de communication. Par exemple, des réunions chaque semaine pour se parler des objectifs, d'où on est rendu, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ensuite, il y a des réunions quotidiennes envers tous les employés qui vont travailler ensemble.
Fait que vraiment pour se mettre sur la même longueur d'onde, qu'il n'y ait plus de manque de communication. Ce qui va vraiment aider à augmenter, c'est ça, la satisfaction des employés dans ce domaine-là. Ensuite, on va mettre de l'avant la mission avec des publications. Le but principal de votre compagnie, c'est vraiment l'environnement, puis c'est ça qui est votre force, qui fait que les employés ne vont pas être dans votre secteur ou dans votre entreprise à cause du salaire, des avantages. C'est vraiment l'environnement, on fait ça pour notre planète. Donc, des publications sur toutes ces news de la planète. Ensuite, les progrès que vous apportez à votre mission et les impacts que vos actions vont avoir. Ça va pouvoir vraiment leur montrer le concret de votre travail. Ensuite, il y a aussi la reconnaissance qui va être des récompenses pour des employés, mais pas des gros récompenses comme un voyage. C'est vraiment juste leur montrer qu'ils sont valorisés. Par exemple, un souper ou un dîner, vous payez le dîner. Aussi simple que ça va être vraiment juste pour leur montrer que vous êtes une équipe, vous êtes ensemble, vous appréciez qu'ils soient avec vous. Aussi simple que ça. Les KPI, yes. Les objectifs pour, en gros, les indicateurs. L'image de marque en ligne, comment on va réussir à voir comment on atteint ça? Ça va vraiment être le nombre de vues générées et le nombre d'abonnés gagnés sur vos pages des médias sociaux. Ensuite, le marketing de recrutement, comment on va voir que ça marche? Ça va être vraiment le taux de rétention des stagiaires et des employés, depuis que le nombre de candidatures que vous allez recevoir après les événements. Et il y aura l'équipe actuelle, comment on va augmenter la satisfaction. Ça va être vraiment en faisant des sondages avec votre équipe pour savoir le taux de satisfaction des employés. Au niveau du budget, c'est très modulable. On n'a pas eu de chiffre exact de notre budget de marketing. C'est des publicités. On peut mettre plus ou moins très facilement. Ça reste de publier un certain nombre de fois. Ensuite de ça, on peut vérifier. Au niveau des médias sociaux, c'est 24 000 $ sur 24 mois. Comme j'ai dit, c'est réparti à hauteur de 1 000 $ par mois. 50 $ par jour sur 10 jours pour chacun des réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, LinkedIn. Au niveau des événements, on a prévu un 3 000 à 5 000 $. C'est sûr que ce n'est pas énorme. Ici, on prévoit avoir des sponsors, des partenariats. Les coûts sont durs à estimer. On est en partenariat déjà avec les universités pour proposer des travails. On a eu de la misère à estimer, là-dessus, modulable encore une fois. Et on va répéter ça plusieurs fois. Sur les 24 mois, on a 6 000 $ pour les récompenses, des choses comme ça. Pour la répartition des tâches dans le temps. Donc, pour les 2 premières semaines, ça serait vraiment des recherches de partenaires, comme j'avais dit, pour les événements qu'on allait faire, donc surtout des universités ou des cégeps. Ensuite, la semaine 1 à 2, donc encore dans les 2 premières semaines, ça serait d'enregistrer la campagne, donc la campagne de la famille. Ensuite, on irait sur l'organisation des compétitions, parce qu'on n'était pas sûr ça prenait combien de temps un projet comme ça. On sait que c'est des très gros projets avec des grosses... souvent des gros nombres de participants. Donc, on s'est laissé 2 semaines pour ça. Pour le montage de la campagne, c'est du montage vidéo, c'est pas très simple, mais quelqu'un qui sait comment faire, ça ne devrait pas prendre très longtemps. Ensuite, pour la publication de la campagne, c'est à la semaine 4. C'est vraiment, le but, c'est d'aller publier la campagne pour aller chercher le plus de monde possible à nos événements, recruter le plus de monde, puis avoir le plus de candidatures pour l'entreprise. Et à la semaine 5, on ferait l'enregistrement du contenu publicitaire et le lancement des compétitions. Donc, les publicités, ça va être pour promouvoir la compagnie en tant que telle. Donc, on en avait dit, des nouvelles sur le monde en général, sur l'environnement, tout ce qui reste dans les valeurs de l'entreprise. En conclusion, on est sûr que notre stratégie va vous aider à avoir de la rétention d'employés et à trouver des nouveaux employés. Premièrement, en allant les chercher directement où ils sont produits, donc dans nos écoles, dans nos universités. Ensuite, en allant les chercher grâce à la publicité qu'ils vont voir sur notre compte LinkedIn et tous les réseaux sociaux. Et en les gardant grâce à la fidélité que vous allez bâtir avec eux-mêmes. Et est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'aurais une première question. J'aimerais ça que vous me définissiez dans vos mots, c'est quoi une marque employeur? Pour nous, une marque employeur, je dirais que c'est comme les employés, pas les employés qu'on a en ce moment, mais les employés peut-être plus potentiels, ouais. Merci. Mais les employés potentiels voient la compagnie. Je dirais que c'est l'image de la compagnie, comme on sait qu'avec Métal Boréal, désolé, j'ai eu un blanc. On sait qu'avec Métal Boréal, c'est beaucoup l'environnement, c'est beaucoup l'écologie, puis
avec de l'énergie verte. Donc, les employés potentiels, ils ne vont pas nécessairement aller là pour le salaire vraiment, mais plus pour leur valeur personnelle qui s'aligne avec la compagnie. C'est pas vraiment, c'est l'image de la compagnie. Parfait. Fait que là, c'est ça. Si tu avais à me dire un peu c'est quoi la marque employeur de Métal Boréal, ça tournerait un peu autour de ça. Ouais. Puis est-ce que c'est ça un peu que je devrais mettre dans mes campagnes publicitaires aussi, puis sur mes réseaux sociaux? Surtout, parce que c'est vraiment ça votre force, c'est à cause que vous faites concurrence avec des grosses entreprises, des houillères qui c'est juste le profit. Ils s'en foutent de tout le reste. Tandis que vous, c'est vraiment la mission, réutiliser, c'est un cycle. Fait que vous n'allez jamais manquer de matériaux parce que eux, qu'est-ce qu'ils jettent, vous le récupérez et vous le réutilisez. Fait que c'est vraiment l'écologie. Pour rajouter là-dessus un peu, je pense personnellement, là, ce qu'on pourrait mettre là-dedans, écologie, tout ce qui est au niveau des valeurs qui va passer en avant du salaire, évidemment. Au-dessus de ça, je pense que les plus jeunes, la génération justement qu'on vise ici, sont plus contents d'avoir une structure horizontale de la compagnie qu'il y a là, d'être écoutés. Beaucoup de monde n'aime pas ça, avoir un boss traditionnel, d'être en dessous, que tu peux pas exposer tes idées, puis avoir une chance que ça soit écouté. Ça aussi à mettre en avant. Encore une fois, les valeurs au-dessus de purement de l'argent, puis en se foutant de l'environnement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous prenez en compte le fait qu'on a besoin d'attirer des nouveaux employés, mais on veut aussi retenir les employés qu'on a. On a aussi besoin d'augmenter notre visibilité dans la région. Pour vous, c'est quelle stratégie la plus importante? Pour aller chercher dans la région, ça serait vraiment la stratégie de la publicité, mais eux qu'on mettait vraiment l'emphase, c'est vraiment aller chercher les talents dès le départ et les marquer grâce aux compétitions et aux avantages qu'on leur donnait après ça. Évidemment qu'au niveau des cégeps aussi, à Chibougamau, on peut faire des compétitions directement locales. Ça va être plus facile de trouver le monde. On veut savoir entre les trois stratégies que vous avez montrées, Laquelle on priorise? laquelle qu'on fait en premier? C'est laquelle qui est plus importante entre notoriété, recrutement et fidélisation? Ça va être au niveau des compétitions. Ok, le recrutement. Oui, le recrutement, il y a beaucoup de choses qui sont basées là-dessus. Les publicités également qui sont basées là-dessus. C'est vraiment la stratégie principale, la première affaire. Ouais, parce qu'on se base là-dessus Pour faire le reste exact. Je veux juste revenir, moi, sur les compétitions, justement. Vous aviez dit que c'était une compétition de 3 mois. Oui. Puis c'est dans une école où on invite les autres écoles. Comment ça fonctionne, vos compétitions? Dans le fond, c'est pas privé, c'est juste que la compétition se déroulerait dans une école en partenariat, histoire de réduire les coûts, mais c'est pas du tout privé. Fait que Mettons, les participants peuvent venir de partout. Ouais. C'est pour ça qu'il y a la publicité, justement, parce que si ça serait une compétition juste pour l'école, ben, on mettrait des affiches dans l'école et puis d'autres trucs comme ça, puis ça ferait sûrement l'affaire. Mais avec la publicité, ça va vraiment chercher plein d'autres clients. Fait que même si une école qui n'est pas nécessairement en partenariat, ben, les étudiants peuvent quand même venir à une autre école comme l'Université de Sherbrooke pour faire la compétition. Puis vous pensez dans 2 semaines, on est capable de faire ça? Ça va être de trouver les partenariats assez très modulaires, encore une fois. Là, Mettons qu'on prend en considération que PLR, ça s'organise en 1 an. Mettons. Ça reste une estimation, c'est sûr que ça pourrait être mieux que ça. Je questionne comme ça. Mais peut-être vraiment ça reste que c'est pas beaucoup bon. plus petit que PLR également. On s'imagine de quoi qui est plus petit. On va aller viser aussi les cégeps. On vise global, mais au niveau d'un cégep à Chibougamau, par exemple, c'est pas si dur que ça d'imaginer qu'on va pas être 500 à compétitionner. Je veux dire, le monde ne va pas forcément toujours y aller. Ça reste que l'événement est ouvert. À quel point est-ce qu'on va avoir de la médiatisation, d'autant plus qu'au début, ça risque d'être moins gros. Au même titre que n'importe quelle compétition comme PLR, par exemple, j'imagine que c'est de plus en plus gros au Pédistan. La première année, ça va être un petit peu plus petit que maintenant, mettons. Oui. Dépendamment de la région où est-ce qu'on va le faire, c'est sûr que ça va dépendre. Ça reste moins gros. Puis c'est sûr qu'au niveau des partenariats, ça risque de prendre plus que 2 semaines. On n'a peut-être pas été assez réalistes. Ouais. Mettons que je reviens à la slide précédente, là, du temps. Ben, tu peux continuer, je me pose la question. Mais comme on avait dit justement au début, on s'est pas fait donner de chiffres exacts. Fait que, tu sais, pour de vrai, on n'avait aucune idée combien de temps PLR ça prenait à organiser. Là. Je te dis, ça prend plus Mais que c'est ça. Mais fait que c'est sûr qu'on s'est basé sur le fait que c'est vraiment beaucoup plus Ouais. petit. Le but, c'est pas d'avoir 500 étudiants, là, mais puis que c'est aussi plus, c'est plus répandu. Je dirais les compétitions qu'on avait en tête, là, c'était pas juste dans une école comme ici avec PLR, c'est juste à l'Université de Sherbrooke. Fait que tout le monde revient, ça prend des hôtels, ça prend tout plein d'affaires. C'est vraiment plus dans le cégep, ça serait vraiment plus petit. Fait que
C'est sûr que c'est moins long que PLR, mais on n'avait aucune idée comment. PLR, ça prenait le temps. Donc, je questionnais Ah, des choses comme ça. Et puis là, si je vois la répartition des tâches, mettons ici, mais là, on prend en considération qu'on est une petite PME, on est seulement 8 employés. Je veux savoir qui fait toutes ces tâches-là. Je vais te demander une réponse brève. C'est sûr qu'au niveau de la recherche des partenaires, ça va être plus au niveau du propriétaire, les deux propriétaires, exact, que les autres employés. Au niveau de l'enregistrement, c'est sûr qu'on peut faire, les techniciens pourraient le faire, des choses comme ça, ou carrément, encore une fois, le propriétaire, s'il est présent à ces événements-là, ou là, l'enregistrement, on parle de la campagne, ça va être de filmer les employés propriétaires, ça pourrait être encore de ça. Il y a beaucoup de tâches qui reposent sur les deux propriétaires, malheureusement. C'est sûr qu'au niveau de filmer, ça, on pourrait le faire par des techniciens ou quoi que ce soit. Peut-être que ça va nécessiter d'engager du monde, un petit budget de plus. Le montage, encore une fois, vous pouvez le faire vous-même, c'est pas obligatoire, mais sur des choses, des freelancers, on aurait pu en parler plus. Là. On peut engager un freelancer pour faire le montage de ça. C'est pas très long, un petit budget, environ 500$ max, ça pourrait faire la job, juste pour la campagne. C'est plus que les stagiaires que vous allez pouvoir utiliser que la première. Dès que vous allez voir des stagiaires, c'est qu'ils vont pouvoir tout faire. Je l'attendais, C'est ça, c'est vraiment Parfait, le parfait. but, c'est on va réutiliser les stagiaires. Là, il va capoter dans le Ouais. Merci, hein, de la présentation.